aujourd'hui la cérémonie de lancement du livre. Alors, donc il y aura bien entendu cette cérémonie de lancement du livre et je parie que le débat sera encore réorienté vers ce sujet. Parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent, je ne vois pas où se trouve cette enquête qu'on a annoncée par rapport au rapport de la Cour des comptes sur l'argent de la Covid. Où est-ce qu'il se situe? D'accord. Est-ce que l'enquête est terminée? Bon, est-ce que l'enquête est terminée? Mais on aimerait savoir si elle a commencé. Mais on a entendu des DAGE et des ministres. Ils ont entendu. Oui. Voilà, d'accord. Donc nous, on attend. En attendant, j'espère que ça ne va pas finir dans les tiroirs ou les bureaux. Et aujourd'hui, on sait quand même qu'il y a une situation qui est là. Je suis d'accord, on va parler de Yéwi, de Walou, de dialogue, mais le rapport de la Cour des comptes, là, voilà, c'est plus important. C'est plus important même que Macky Sall. Peut-être que le sujet également à l'Assemblée nationale, puisque je pense... c'est les présidents de commission. Demain, pour établir un planning, un calendrier. Bien entendu. Donc on attend. Mais en attendant de voir tout ça, que ce soit clair, on a Dr Bousso, qui n'est pas n'importe qui a fait une production intellectuelle, un livre. C'est-à-dire c'est pour la postérité. Avec des révélations. Mais non, atomique. C'est-à-dire atomique, c'est A. La bombe A. C'est ça. La bombe A. Donc H, c'est la bombe hydrogène. H, c'est hydrogène. C'est atomique. Atomique. A. Mais pas H. A. Le livre risque. Attention, mais il y a aussi une nouvelle bombe. La bombe fantôme. Oui. C'est le dernier cri. Indétectable. Le dernier cri, fantôme. Alors, celui qui apparemment commence à devenir de plus en plus ressembler à un fantôme politique est à la une de Tribune Quotidienne. Mais je vais d'abord parler de Khalifa Ababacar Sall. Vous savez, il faut apprendre à mettre des gants en parlant. C'est important. Tu as intérêt. Parce qu'à la une, là, il y a au moins 1, 2, 3, 4 images. Mais je vais commencer d'abord par Khalifa Ababacar Sall. Et sur ce point, Tribune Barça, d'une interrogation. Soutien à Ousmane Sonko. Mais à quel Khalifa Sall se fier? Pour Tribune, Khalifa Sall apparemment agit en gros contraire. L'ancien maire de Dakar prêt à dialoguer avec Macky pour sa candidature. Ça, on le sait. C'est clair. Et réitère son soutien au leader de PASTEF. Les deux sont possibles. Je ne sais pas. Moi, je m'arrête sur ce que trouve bizarre Tribune. D'où l'interrogation. Parce que aussi, il y a une interrogation. Est-ce que les deux peuvent être possibles? Je ne sais pas. Bon, là, maintenant, on va demander au bon Dieu et à ceux qui sont concernés. Mais pour l'instant, Tribune Quotidienne cherche à savoir, pas pour dormir, mais pour faire savoir quand même, mais à quel khalifa se fier. Parce qu'aussi, on nous a habitués à un slogan, un slogan politicien. En politique, les paroles et les promesses n'engagent que ceux qui y croient. C'est pas moi qui l'ai inventé. À quel Khalifa Sall se fier? L'ancien maire de Dakar prêt à dialoguer. Certains diront même qu'il est prêt à monnayer, à marchander, à faire du wahalé avec Macky pour sa candidature. C'est-à-dire le dialogue, c'est dans son intérêt. Et réitérer son soutien au leader de PASTEF. Ça, c'est un peu ce que notre Tribune de bizarre. Je ne vais pas aller plus loin, mais on aurait peut-être dit d'incongru. Une incongruité. Alors, on reste avec Tribune qui parle de manifestation en Ngor. Avant de parler de Ngor, on va parler de l'espoir d'amnistie. Et si Macky Sall faisait un pied de nez à Khalifa et à Karim, on ne sait jamais. En politique, il ne faut jamais dire jamais. Et ce dribble.
Parce qu'il y a beaucoup de dribbles. Des choses. Ça peut arriver. Ça peut arriver, c'est dans Parce que qu'est-ce qui s'est passé au bout du compte, au bout du rouleau, en fin de compte, où tout compte fait entre Macky et Idi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues? Des engagements non tenus ou pas? On peut se poser des questions. À la question de savoir, ben, on est où là? Tribune Quotidien parle de dribble, parce qu'il y a beaucoup de dribbles. Ça peut être un passement de jambes, ça peut être un petit pont, ça peut être un grand pont, ça peut être un lobe, ça peut être un jeu de corps. Passement de jambes. Passement de jambes, jeu de corps, hein? Jeu sans ballon. Sans ballon. Voilà. Yo, les jeunes présidents la ligne à ah oui. Espoir d'amnistie. Et si Macky driblait Karim et Khalifa, on va dire quoi? Parce que quand même, amnistier ces gens-là, mais c'est scier la branche. C'est une menace. Les cas Karim et Khalifa risquent le même sort que Idi. Le même sort. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Idi vienne dire que non, Mourokso, qui a fini au lac Tchahani. Et aujourd'hui, on parle de dialogue. Mais Macky, une question. Sciera-t-il la branche sur laquelle il est assis? Oui. Parce que amnistier ces deux-là, pour lui, si j'essaie d'interpréter Tribune, c'est de s'envoyer une balle dans la tête. Est-ce que Macky, c'est de s'envoyer une balle dans la tête? Mais on va un peu voir ce qui peut donner des mots de tête. C'est l'information de Tribune autour des manifestations en Ngor. On retient que le village quadrillé, le pire est à craindre. Manam, il faut régler le problème rapidement, tout de suite. Parce que, attention, il y a trop d'informations qui circulent autour justement de ça. Il y a beaucoup de faux. Mais vous savez, cette année, attention, parce qu'on parle de mort, 1 mort, 2 morts, 3 morts. Et après, on vous dit que non, Lolo Amoul, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a un blessé, il y a ceci, il y a cela. Donc, il faut régler cette question rapidement pour éviter le stress social. Mais, dans cette même dynamique, vous avez quel journal qui évoque cette question des manifestations, justement, du côté de Ngor? C'est Walf Quotidien. Affrontement à Ngor, ça dégénère. Ça dégénère. Ça veut dire que la situation commence à être incontrôlable. Pas du tout maîtrisable. Alors que force doit rester à la loi. Bon, certains vous diront que, ben, attends, on a le droit de dire non quand il faut dire non. C'est aussi un autre débat, une autre paire de manches. Mais je crois que chacun doit savoir raison garder et jouer pleinement sa partition pour que la paix revienne et demeure. Parce que le tout n'est pas de ramener la paix, mais que la paix demeure. Mais pour ne pas demeurer longtemps sur la une de Walf Quotidien, je vais m'intéresser au journal Le Témoin qui parle de violent affrontement au village de Ngor. Le litige foncier autour d'un espace de 6000 m² entre les populations de Ngor et la gendarmerie a dégénéré hier. Donc on connaît le problème. Et quand on connaît le problème, la solution est facile. Mais comme le disait tantôt au rédacteur en chef, le président Macky Sall a reçu... Mais bien entendu, donc il y a déjà... un préalable. D'accord, on commence déjà à voir le bout du tunnel. Si le président appelle des notables, ça veut dire que la question est prise en charge par le chef de l'État en personne. Et c'est important. Parce que c'est lui le père de la nation. Selon la Constitution. La précision est de taille. De violents affrontements entre les deux parties ont fait au moins 1 mort et plusieurs blessés graves. Le président de la République, après avoir lancé un appel au calme, a reçu les notables du village tard dans la soirée.
qu'est-ce qu'on va dire? Alhamdoulilah. De toutes les façons, on peut considérer ce que nous livre l'AS. Les affrontements font 2 morts et des blessés. Vrai ou pas, pour l'instant, contentons-nous un peu de ce que veut nous expliquer ce matin Sud Quotidien. Marche nationale et internationale le 19 mai contre la condamnation d'Ousmane Sonko. Donc le 19 mai, il y a une autre marche. Le 19 mai. Hier, se braque Ousmane Sonko sous le verdict de son procès. Cela ne me branle pas, ni ne me freine. Donc il demeure et reste droit dans ses bottes. Très bien. Et pour éviter de botter en touche. Et pas botter en touche quand même. Oui. Il y a enquête, le front de trop. En tout cas, trop c'est trop. D'ailleurs, j'ai lu dans les titres, bien entendu, du journal de Yassine, Aïda Mbodj. Toute griffe d'or, la superlignère, voire l'hyperlignère, ne mâche pas ses mots et n'a pas mâché ses mots. Je me demande si Ousmane Sonko n'est pas un magicien. Il faut que nous soyons dignes pour reconnaître à cet homme son titre de champion. Je suis ferme, Yewwi Askan-Wi n'a jamais été mise au courant de ce dialogue. Voilà. Personnellement, j'ai honte de partager la table du dialogue avec Macky Sall alors que Bassirou Diomaye Faye est en prison. Oui, le leader de PASTEF, lors de sa sortie post-condamnation, il n'existe pas de créature humaine sur terre qui peut m'empêcher d'être candidat. À bon entendeur. Salut. Et peut-être le salut en termes d'information peut venir probablement, mais malheureusement, on doit. Nous sommes tenus. Bon, attends, de Fandank. Ah, qui paye commande. Aidez-moi à avoir le point. Le point, ouais. Ah, waouh, waouh. Oui, ah, waouh. Ah, dit, on va. Je vais niggle là. Niggle, je fais. Mais le point, voilà. Mais vous avez le point, le grand journal Le Point. Le meilleur journal de sa génération. Programme Khaoundaouni. La réussite de la grande offensive pour l'emploi des jeunes. Le Point. Contribution, Cissé Kandao, Ousmane Sonko, un homme déshonoré est pire qu'un homme mort. Ça, c'est un peu ce que considère Ousmane Cissé. Et vous avez Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce, qui essaye de se démener comme un beau diable pour que quand même le ministère du Commerce soit un ministère de plein exercice. Régulation du loyer, Abdou Karim Fofana installe les sous-commissions de la CONAREL, donc il travaille. Voilà, il est en train de travailler. Et dans ce cas, on va peut-être travailler avec Odia qui nous montre Ousmane Sonko, Yewwi, ça c'est Aïda Mbodj, Yewwi, waouh, Écurie Yewwi. On va porter le combat partout où besoin sera. Et vous avez Khalifa Sall qui est Yewwi, mais apparemment qui va vers Benno. Vers Benno. Tiens, lui aussi reçoit ses lutteurs pour mon dialogue. C'est compliqué. Lui, Longia, voilà. C'est un peu l'image que nous renvoie aujourd'hui Omar Diakité Kaba. Merci beaucoup à vous, Fabrice Nguema, pour cette revue des titres. Nous faisons place au journal. Voici Trafic News. Allô, Papa Lé? Allô, oui, Papa Lé. Quel est l'état du trafic en ce moment? Voilà, merci beaucoup. Nous sommes passés tout à l'heure sur la route de Yara. On ne retenait que là-bas, pas d'embouteillage, malgré cette voie, elle est souvent choisie par les camions gros côtés, mais non, peut-être que Mungar Fajar va arriver.